Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Une semaine un peu frisquette et un petit peu venteuse comme vous pouvez le voir. J'espère que c'est un petit peu mieux chez vous ici, il fait franchement très très froid. Toujours est-il, pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils pour cette semaine que je vous souhaite encore une fois très positive. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Je vous laisse tout de suite avec le tirage de la semaine. Chers amis signes d'eau, on commence par vous. Salut les cancers, vous avez tiré pour cette nouvelle semaine la carte de la reine de coupe inversée. Il se pourra, si c'est une énergie, que justement votre émotionnel prenne un petit peu le dessus sur vous cette semaine et qu'au niveau voilà, sentimental, émotionnel, vous soyez un petit peu en dents de scie, rien de trop régulier. Il faudra en toute chose et toute situation essayer de chercher l'équilibre, essayer de chercher l'harmonie, essayer de chercher l'apaisement et pour ce faire, pourquoi pas prendre conseil autour de vous, des gens qui vous connaissent bien, qui vous aideront à faire retomber la pression, comme on dit. Si c'est une personne, eh bien cette reine de coupe sera justement cette personne proche de vous, mais qui est gouvernée par son émotionnel et qui ne sait pas trop où elle en est. Ce qui pourrait même la rendre un peu colérique, la rendre capricieuse, la rendre incompréhensible, cette personne. Sachez être un ou une bonne amie, encore une fois, et essayer de faire retomber la pression de cette personne. Attention, certains pourraient être complètement déconnectés également de leur intuition. Essayez justement d'essayer de toujours vous rattraper à ça, parce que votre intuition, rappelez-vous, elle vous mènera toujours au bon endroit. Sachez l'écouter cette semaine, chers amis cancer. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 8 de Pentacle à l'endroit. Il se pourrait cette semaine que le travail soit quelque chose de particulièrement important pour vous. Vous avez envie de bien faire, vous êtes bien vu et vous vous appliquez à la tâche. Dans ce que vous allez entreprendre cette semaine, les scorpions, vous allez avoir à cœur de faire les choses bien et d'être dans ce qu'on appelle le détail. Vraiment, attention que ça ne se retourne pas contre vous, que vous soyez trop dans le détail et donc trop happé par votre travail et par les détails, ce qui vous empêcherait de voir un petit peu le grand dessin, tout simplement. Cette semaine, on sait reconnaître votre talent et pour certains, il s'agirait même d'apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une nouvelle corde à votre arc. Ami poisson, vous allez tirer la carte du 8 d'épée à l'endroit. Il y a effectivement des petites prises de tête à attendre cette semaine, des angoisses, des craintes, des peurs qui pourraient se manifester sous forme de schémas récurrents, des choses que vous avez tendance à reproduire, des schémas de pensée, des schémas de fonctionnement, mais qui ne sont pas spécialement bons pour vous. On pourrait justement dire de vous que vous êtes un petit peu trop tatillon cette semaine et que vous cherchez la petite bête. Rappelez-vous, cette carte, elle a quelque chose de génial, c'est que même si elle n'est pas belle, parce que comme on dit, après la pluie, le beau temps, mais surtout que les liens qui entravent cette personne sont très lâches et il lui incombe justement de se débattre un petit peu pour s'en défaire. Ce qui veut dire que la plupart des projets, des craintes et des angoisses qui sont présentes dans cette énergie sont simplement le fruit de la projection de votre mental. Vous avez donc tout ce qu'il faut cette semaine pour le canaliser, le calmer, le tempérer et vous rendre compte que tout compte fait, ça peut être plus des tempêtes dans des verres d'eau qu'autre chose ce qui vous arrive cette semaine. Allez, on passe à vous, chers amis, signes de terre. En commençant par vous, les taureaux, bonjour. Vous avez tiré la carte du 7 de coupe à l'endroit. Attention, cette semaine, tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous avez certainement des options, des choix à faire cette semaine. Il va falloir vous positionner. Mais attention, prenez quand même le temps. Ne soyez pas dans la précipitation et analysez bien le terrain avant de vous lancer puisque derrière toutes ces coupes, vous le voyez, il y a des coupes qui recèlent de véritables trésors, de véritables récompenses, mais certaines autres sont franchement peu engageantes avec ce dragon et ce serpent ici présent. Donc sachez justement ne pas vous laisser impressionné par certaines choses. Essayez toujours de prendre du recul par rapport aux propositions qu'on vous fait cette semaine ou par rapport aux choix que vous avez à faire cette semaine. Encore une fois, certaines situations sont peut-être un peu plus brillantes que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient plus positives pour vous. Donc prenez donc du recul cette semaine, vous avez tout à y gagner. Chers amis vierges, vous avez également tiré un 7, le 7 de Pentacle à l'envers. Vous pourriez faire preuve d'impatience tout simplement cette semaine. Les choses n'arrivent pas au bon moment, quand vous le voudrez, compagnie. C'est ces fameuses commandes que vous avez faites et qui prend du retard. On vous dit qu'il n'y en a plus, que c'est annulé, que vous l'aurez la semaine prochaine, etc. Vous attendez quelque chose, une somme d'argent par exemple, elle met du temps à venir. Oui, c'est ça, ce côté un peu frustrant d'attendre et que ça vous crispe un petit peu. Pour certains, cette semaine, vous réévaluerez les situations et parfois même les gens et vous vous poserez la question de savoir est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup
que je m'investisse là-dedans ou pas? Et pour la plupart des vierges, la réponse sera non. Et vous mettrez certainement vos œufs dans un panier différent cette semaine. Et enfin, les Capricornes, les choses s'accélèrent pour vous avec le 8 de bâton qui traduit beaucoup de mouvement, beaucoup de dynamisme, mais encore une fois beaucoup de rapidité. C'est-à-dire que ce qui était jusqu'à maintenant, en plus quand on a un 7 de pentacle qui est franchement lent à côté, et là le 8, on voit qu'il y a des situations qui se débloquent pour vous tout simplement. Et ce qui était un petit peu à l'arrêt, poum, d'un coup c'est le bouchon de champagne qui saute. Ça va aussi vite que ça, vous voyez, ça se débloque à cette vitesse-là et avec cette intensité-là. Également, les communications, les messages, les courriers, les mails, les textos auront une importance particulière pour vous et il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau. Ça pourrait même parfois un peu vous ennuyer, vous trouvez ça un petit peu lourd, mais il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication à gérer pour vous cette semaine, chers amis Capricorne. On poursuit avec vous, amis signes de feu, en commençant par vous, chers amis Bélier. Salut, vous avez tiré la carte de l'ermite, arcane majeur, qu'on aime beaucoup, qui traduit de l'introspection. Pour vous, cette semaine, vous posez des questions sur vous-même. Alors, c'est pas non plus les grandes remises en cause, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses, certains aspects de vous qui nécessitent d'être examinés, notamment un côté un petit peu trop rentre-dedans, un petit peu trop fonceur, qui vous dessert. Et vous vous interrogez sur ça, vous essayez de faire toute la lumière sur ce chemin de comportement afin d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Pour certains béliers, cette semaine, c'est l'isolement qui est pour vous, vous êtes un petit peu dans la solitude, qu'elle soit voulue ou non. Il s'agira d'en faire quelque chose de positif, encore une fois, afin de considérer les choses d'une façon différente. Vous mettez un petit peu dans votre grotte, encore une fois, que ce soit voulu ou non. Profitez-en dans cette grotte pour prendre soin de vous, déjà premièrement. Et de deux, vous réorganisez un petit peu les jours, les semaines à venir, vous posez les bonnes questions et profitez tout simplement de vous. Cette solitude, il faut que vous en fassiez quelque chose de positif cette semaine et pourquoi pas justement une recherche intérieure, s'il en fut. Les lions, vous avez tiré la carte du chariot, une carte qu'on adore voir tomber, une carte qui représente beaucoup de dynamisme, beaucoup de succès, et il se peut, c'est justement que vous utilisez votre énergie de feu comme un véritable carburant pour votre moteur, et que ça vous porte loin, tout simplement, que ça vous porte jusqu'au succès, et un succès que vous devrez certainement à vous et vous seul. Félicitations, vous saurez gérer votre barque pour atteindre vos objectifs d'une façon brillante et d'une façon vraiment couronné de succès. Les voyages, les déplacements sont également des choses importantes pour vous cette semaine. On voit qu'au niveau des loisirs, au niveau de ce qui vous fait vraiment plaisir, vous vous déplacez vers quelque chose de positif et on est bien content pour vous. Et enfin, chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du roi d'épée inversée. Il se pourrait cette semaine que votre intellect soit particulièrement éprouvé et que l'émotionnel s'invitant un petit peu trop fortement, telle une vague qui déferle sur votre quotidien, vous empêche justement d'accéder à des choses plus logiques et plus rationnelles. Vous pourriez justement être un peu colérique à cause de cet émotionnel qui vous fait voir les choses d'une façon un petit peu distendue, vous voyez ce que je veux dire, d'une façon pas spécialement justement objective. Essayez justement de garder la justesse et l'objectivité cette semaine, vous avez vraiment tout à y gagner. Si c'est un personnage, ce roi d'épée sera un homme et une femme, un peu tyrannique, qui va vraiment user de son autorité d'une façon pas spécialement sympa, et tirer un peu sur la corde, en attendre beaucoup de vous et se montrer foncièrement désagréable. Si vous pouvez prendre le chariot ici et aller voir ailleurs si vous y êtes, tant mieux. Sinon, une chose est sûre, avec cette personne, ne jetez pas d'huile sur le feu parce que vous ne gagnerez pas. Et justement, vous avez tout à y perdre, pour une fois. C'est pas tout à y gagner que je vous dis. Donc, essayez de ne pas jeter de l'huile sur le feu sur des situations qui sont déjà un petit peu compliquées au niveau relationnel. Et quant à vous, essayez toujours de revenir vers quelque chose d'un petit peu plus intellectuel, un petit peu plus objectif, un petit peu plus rationalisé. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et on termine avec vous les signes d'air. Vous allez avoir de superbes énergies pour vous cette semaine. Chers amis Gémeaux, vous avez tiré la carte du 7 de coupe à l'endroit. Vous n'êtes pas les seuls. Et vous connaissez ma mémoire géniale. J'ai déjà oublié quel signe avait tiré cette carte. Mais c'est pas grave puisque le message est sensiblement le même. Avec un petit point positif, vous allez voir. Pas mal de choix, pas mal de positionnements à effectuer cette semaine, pas mal de directions à prendre, des portes s'ouvrent et il s'agira d'ouvrir la bonne, de franchir la bonne. Mais quand on voit la configuration des cartes d'à côté, justement, il y a fort à parier que vous évitiez, chers amis Gémeaux, les pièges cette semaine, que vous évitiez les embûches et les trous dans lesquels vous auriez pu tomber tout simplement. Vous serez vraiment bien conseillé, notamment par votre intuition qui vous sera très fidèle cette semaine. Sachez l'écouter, sachez écouter les conseils et encore une fois, si les choses
ont l'air beaucoup trop brillantes, beaucoup trop belles pour être vraies. Justement, essayez de toucher un petit peu, voir si c'est réel ou si ce n'est qu'un mirage. Une chose est sûre, c'est que pas mal de choix à faire cette semaine, pas mal de chemins à emprunter et il y a vraiment très fort à parier que vous empruntiez les bons, ceux qui vous mèneront vers le succès. Le succès justement, chers amis Balance, eh bien il vous est promis cette semaine avec la carte du monde et vous le savez c'est une carte très très positive qui est, vous voyez, auréolée de gloire. Vous terminez un projet cette semaine, vous terminez parfois même un cycle, quelque chose qui a duré peut-être un peu plus longtemps et qui touche à sa fin. Vous vous en félicitez, vous allez certainement le fêter, il y a des fêtes qui ressortent pour vous, des énergies festives et franchement super positives et je suis très content pour vous. Vous arrivez enfin à vous délester de certains fardeaux et être un petit peu plus nu, regardez comme à l'instar de cette personne sur la carte. On vient vous dire qu'on est content de vous, on vient partager votre joie, votre succès. Et encore une fois, ce cycle qui se termine donne foncièrement naissance à un autre. Une nouvelle page, une page se tourne et une nouvelle page s'ouvre pour vous cette semaine, chers amis. Balance, on est content pour vous. Et les Verseaux, regardez. Alors moi je suis content parce que je suis Verseau et c'est ma carte préférée. La carte de l'étoile. Dans tous les tarots, vous savez, c'est la carte que je préfère. Et effectivement, cette semaine, chers amis Verseaux, je suis content de vous dire qu'il y a beaucoup de positivité pour vous. L'espoir naît, ou l'espoir renaît, toujours est-il, l'espoir est là. Les vœux sont écoutés, les vœux sont exaucés. N'hésitez pas justement à parler à votre belle étoile, à parler à vos anges, à parler à vos guides. Ils vous aideront tout simplement à ménager la chèvre et le chou, à mettre de l'eau dans votre vin, à toujours être dans un équilibre qui vous sera positif et qui vous permettra d'aller vraiment de l'avant et vers ce qui est le meilleur pour vous. Des solutions également sont disponibles cette semaine et tout simplement les choses et les gens vous sourient. Vous avez de la chance tout simplement cette semaine, chers amis Verseaux. Je suis ravi de vous le dire. Je suis ravi de tirer ça pour moi également, je vous le dis la vérité. Et effectivement, ce qui était un petit peu dans l'obscurité semble tout à coup s'éclairer. Beaucoup de douceur, de moments de chaleur, de moments de partage, de moments câlins pour vous à attendre cette semaine. Et vous serez justement, à l'instar de cette personne, vous délester de ce qui était un petit peu lourd pour vous, des émotions qui étaient un petit peu lourdes. Il y a vraiment un côté nettoyage qui était très présent pour les Verseaux cette semaine, notamment pour moi. Et quand je vois ça, effectivement, je me dis que le nettoyage a fait donc son effet et maintenant on déverse les choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont usées et on repart à neuf avec plein d'énergie positive. Et nous voici afin de terminer ce tirage en présence du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'un conseil supplémentaire. Et ce signe chance de la semaine, eh bien c'est vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Vous aviez tiré une carte délicate qui nous annonce certaines petites prises de tête. Et là le conseil qu'on vous donne c'est la carte de l'art tout simplement. Alors de toute évidence ce qui vous fera du bien cette semaine c'est votre côté artistique qui pour les poissons on le sait est particulièrement développé en général. Donc n'hésitez pas à l'exploiter, ça vous permettra d'aller puiser en vous une énergie positive qui vous donnera confiance en vous, qui vous permettra d'être fier de vous et qui va un petit peu entretenir des énergies super positives et qui vous aidera à retrouver le sourire. Vous avez une expression artistique qui est à votre disposition. Et cette semaine, il s'agira tout simplement de l'utiliser. Cette carte également, elle nous dit que ça serait positif pour vous de faire entrer la beauté dans votre quotidien. Ça vous ferait du bien de redécorer la maison, de retaper quelque chose, d'aider des gens dans leur déco. C'est quelque chose des projets qui touchent encore une fois à l'artistique et à la créativité sera forcément très positif pour vous. On vous conseille également de reconnaître le beau tout autour de vous et en tout. On vous demande de regarder la beauté autour de vous, de vous rendre compte tout simplement qu'effectivement, même si vous êtes dans des énergies un peu 8 d'épée, c'est-à-dire les yeux bandés avec la pluie autour de vous et les épées, etc., on l'a vu tout à l'heure, même si vous êtes dans des énergies comme ça, si foncièrement vous regardez derrière vous, vous vous rendrez compte que le ciel est très très bleu et que la beauté est partout où vous regardez tout simplement dans ce chemin que vous empruntez très régulièrement et que vous ne voyez peut-être plus. Il s'agira de regarder, de remettre votre attention sur les choses du quotidien, les personnes, les situations, les endroits, les objets qui vous sont devenus normaux, que vous êtes habitués et qui en fin de compte recèlent une beauté qui ne demande qu'à vous faire sourire. Vous l'aurez compris cette semaine, vous aurez vraiment comme mission de faire revenir les énergies positives en les puisant en vous et également en les regardant autour de vous afin qu'elles vous inspirent.
Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous sera très positif, qui vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui sont vraiment très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!